Bonsoir à tous, je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux voir ce petit travail du groupe de femmes. C'est un travail fait en 15 jours avec des femmes qui sont parties de rien pour vous concocter ce que vous allez voir là tout à l'heure. Je tire un bon coup de chapeau à ces femmes parce que parties de rien et pouvoir donner ce que vous allez voir là tout à l'heure, je suis sûr que vous allez vous en régaler. C'est pas donné, c'est pas facile. Elles ont montré une très grande patience. Elles ont fait preuve d'une très grande patience, preuve d'une très grande volonté pour nous concocter le mets qui se cache derrière ce rideau. Alors, en 15 jours, vraiment c'est fabuleux pour ce genre de femmes qui n'avaient pas encore fait de théâtre. Traite de discours, moi je ne les aime pas beaucoup. Je vous laisse déguster le spectacle et à tout à l'heure pour la fin. Les ancêtres étaient invoqués. Aujourd'hui encore, ils peuvent être interpellés. Pardonnez-moi, mes chers ancêtres, de vous déranger dans votre sommeil, mais je ne sais plus quoi faire, car dépassé par les événements. À votre époque, nous vivions dans un monde où les dieux de notre clan pouvaient être consultés. Dans notre village, les esprits des ancêtres rendaient immédiatement justice quand l'interdit était transgressé. Ne pouvait vaincre que celui qui avait raison, comme nous le rappelle la grande royale dans l'aventure africaine. Tel n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Nous n'avons plus de valeur de référence. Nous sommes totalement déboussolés. Notre monde s'effondre, et notamment dans les fondements même de nos familles. La fragilisation du lien conjugal dans les couples entraîne des conséquences humaines et matérielles douloureuses dans notre société. À votre époque, nous avions une même tradition et les mêmes croyances. Aujourd'hui, nous expérimentons la cohabitation religieuse et culturelle, et dans certains cas, dans une même famille. La prolifération des églises nouvelles
et des mouvements religieux entraînent des divisions au sein de nos familles. Les relations parents-enfants sont de plus en plus conflictuelles. Que faire devant ces phénomènes qui deviennent depuis un temps de véritables problèmes? Nous vivons dans un monde où tout change. Nous vivons, semble-t-il, dans un monde mondialisé. Les voyages et les déplacements des peuples amènent les gens à rencontrer d'autres cultures. Des rencontres et des foisonnements de plusieurs cultures. Ce village planétaire dans lequel nous vivons désormais nous impose de nouvelles attitudes, comme nous pouvons l'observer dans ce qui se passe dans la famille des Bois. Devenu une véritable brosse à dents. Par la porte, par la fenêtre, on crie le nom de Jésus. Le matin, à midi, le soir, le nom de Jésus. Oh, il faut laisser ce monsieur se reposer. Il a besoin de dormir pour prendre des forces. Jésus, 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 Jésus. Qui t'a appris que tu es tort? Ne sais-tu pas que Dieu ne sommeille ni ne dort? Dieu est omniprésent, omniscient. Lis ma Bible au lieu de lire vos demi-versets, comme vous distribuez dans les brochures. Et c'est pourquoi, dans cette maison, tous les problèmes viennent de toi. Eh, monsieur, tout au contraire. C'est toi le problème. Car depuis que tu es entré dans ces églises réveillées, qui crient le nom de Jésus partout, dans tous les carrefours, vous réveillez les voisins. Même Dieu, vous réussissez à vivre. Bon. Quoi? À quoi sert votre activisme? Vous marchez partout. Qu'avez-vous changé? Vous dites que vous êtes les témoins de qui? L'avez-vous déjà vu? Nous vivons l'évangile, le vrai. Avec autant de brutalité, quel dommage. Et c'est curieux. Oh, madame, qui parle sans arrêt. Je vais te parler du baptême de notre fils. Et toi, tu vas dans tous les sens. Peux-tu arrêter une seconde pour m'écouter? Quoi? Pardon, monsieur le crieur. Le baptême de qui? Mon fils sera baptisé après son apprentissage de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, tout dépendra de sa capacité d'assimilation des enseignements reçus. Ah oui, chez nous, on n'est pas pressé de baptiser. Il faut d'abord maîtriser la parole. A-t-on aspergé de l'eau sur la tête de Jésus? Le vrai baptême, c'est accepter Jéhovah et vivre Jéhovah. Quoi? Jéhovah, c'est qui? Je te parle de Jésus-Christ. Et toi, tu me parles de Jéhovah. Ok. Comme tu veux monter sur ma tête, nous allons initier cet enfant selon la coutume. Quelle coutume? Quelle coutume? La mienne ou la tienne? Tu penses que qui va laisser son fils aller manger vos fétiches que vous utilisez dans votre initiation là? Jamais, pas mon fils. Je ne comprends pas cette femme. Bon Dieu, tu ne fais pas le baptême selon l'évangile, ni l'initiation à la tradition. Que veux-tu finalement? Baptisons-le selon l'évangile et laissons-lui la chance de choisir sa propre obédience plus tard. Jamais, tu m'entends? Jamais. C'est contraire aux enseignements de Jéhovah.
dois laisser. Puisque tu veux me dicter ta loi, je décide que cet enfant sera initié à la tradition et cela se fera sur la tombe de son grand-père. Quoi? C'est quoi? Aïe, 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 aïe. Non, non et non. Dans ces conditions, je rentre chez mes parents. Incroyable. Je croyais que cette maison était la nôtre. Puisqu'il en est ainsi, je pars aussi chez mes parents.